La cité de Dieu de saint Augustin, livre 8e, chapitre 5. Il faut discuter de préférence avec les platoniciens en matière de théologie, leurs opinions étant meilleures que celles de tous les autres philosophes. Si Platon a défini le sage, celui qui imite le vrai Dieu, le connaît, l'aime et trouve la béatitude dans sa participation avec lui, à quoi bon discuter contre les philosophes ? Il est clair qu'il n'en est aucun qui soit plus près de nous que Platon. Qu'elle cède donc aux platoniciens cette théologie fabuleuse qui repaît les âmes des impies des crimes de leur Dieu. Qu'elle leur cède aussi cette théologie civile où les démons impurs, se donnant pour des dieux afin de mieux séduire les peuples asservis aux voluptés de la terre, ont voulu consacrer l'erreur, faire de la représentation de leurs crimes une cérémonie du culte, et trouver ainsi pour eux-mêmes, dans les spectateurs de ces jeux, le plus agréable des spectacles. Théologie impure, où ce que les temples peuvent avoir d'honnête est corrompu par son mélange avec les infamies du théâtre, et où ce que le théâtre a d'infâme est justifié par les abominations des temples. Qu'elle cède encore à ces philosophes les explications de Varron, qui a voulu rattacher le paganisme à la terre et au ciel, aux semences et aux opérations de la nature, car d'abord les mystères du culte païen n'ont pas le sens qu'il veut leur donner, et par conséquent, la vérité lui échappe en dépit de tous ses efforts. De plus, alors même qu'il aurait raison, l'âme raisonnable ne devrait pas adorer comme son Dieu ce qui est au-dessous d'elle dans l'ordre de la nature, ni préférer à soi, comme des divinités, des êtres auxquels le vrai Dieu l'a préféré. Il faut en dire autant de ces écrits que Numa consacra, en effet, au mystère sacré, mais qu'il prit soin d'ensevelir avec lui, et qui, exhumés par la charrue d'un laboureur, furent livrés aux flammes par le Sénat. Et pour traiter plus favorablement Numa, mettons au même rang cette lettre où Alexandre de Macédoine, confiant à sa mère les secrets que lui avait dévoilés un certain Léon, grand prêtre égyptien, lui faisait voir non seulement que Picus, Faunus, Aîné, Romulus ou encore Hercule, Esculape, Libère, fils de Sémélé, les Tindarides et autres mortels divinisés, mais encore les grands dieux sont ceux dont Cicéron a l'air de parler dans les Tusculanes, sans les nommer, Jupiter, Junon, Saturne, Vulcain, Vesta, et plusieurs autres dont Varron a fait les symboles des éléments et des parties du monde, ont été des hommes et rien de plus. Or, ce prêtre égyptien, craignant que ces mystères ne vinssent à être divulgués, pria Alexandre de recommander à sa mère de jeter sa lettre au feu. On lit en note, sur cette lettre évidemment apocryphe d'Alexandre le Grand, voyez de Sainte-Croix, l'examen critique des historiens d'Alexandre, fin de note. Que cette théologie donc, civile et fabuleuse, cède aux philosophes platoniciens qui ont reconnu le vrai Dieu comme auteur de la nature, comme source de la vérité, comme dispensateur de la béatitude. Et je ne parle pas seulement de la théologie païenne, mais que sont auprès de ces grands adorateurs d'un si grand Dieu tous les philosophes dont l'intelligence asservie au corps n'a donné à la nature que des principes corporels, comme Thalès, qui attribue tout à l'eau, Anaximène à l'air, les stoïciens au feu, Épicure aux atomes, c'est-à-dire à de très petits corpuscules invisibles et impalpables, et tant d'autres qu'il est inutile d'énumérer, et qui ont cru que des corps simples ou composés, inanimés ou vivants, mais après tout des corps, étaient la cause et le principe des choses. Quelques-uns en effet ont pensé que des choses vivantes pouvaient provenir de choses sans vie. C'est le sentiment des épicuriens. D'autres ont admis que les choses vivantes et choses sans vie proviennent d'un vivant. Mais ce sont toujours des corps qui proviennent d'un corps, car pour les stoïciens c'est le feu, c'est-à-dire un corps, un des 4 éléments, qui constitue l'univers visible, qui est vivant, intelligent, auteur du monde et de tous les êtres, en un mot qui est Dieu. Voilà donc les plus hautes pensées où aient pu s'élever ces philosophes,
et tous ceux qui ont cherché la vérité d'un cœur assiégé par les chimères des sens. Et cependant, ils avaient en eux d'une certaine manière des objets que leur sens ne pouvait saisir. Ils se représentaient au-dedans d'eux-mêmes les choses qu'ils avaient vues au dehors, alors même qu'ils ne les voyaient plus par les yeux, mais seulement par la pensée. Or, ce qu'on voit de la sorte n'est plus un corps mais son image, et ce qui perçoit dans l'âme cette image n'est ni un corps ni une image. Enfin, le principe qui juge cette image comme étant belle ou laide est sans doute supérieur à l'objet de son jugement. Ce principe, c'est l'intelligence de l'homme, c'est l'âme raisonnable. Et certes, il n'a rien de corporel, puisque déjà l'image qu'il perçoit et qu'il juge n'est pas un corps. L'âme n'est donc ni terre, ni eau, ni air, ni feu, ni en général aucun de ces 4 corps nommés éléments qui forment le monde matériel. Et comment Dieu, créateur de l'âme, serait-il un corps? Qu'il cède donc, je le répète, aux platoniciens, tous ces philosophes, et je n'en accepte pas ceux qui, à la vérité, rougissent de dire que Dieu est un corps, mais qui le font de même nature que nos âmes. Se peut-il qu'il n'ait point vu dans l'âme humaine cette étrange mutabilité qu'on ne peut attribuer à Dieu sans crime? Mais, disent-ils, c'est le corps qui rend l'âme changeante, car de soi elle est immuable. Que ne disent-ils aussi que ce sont les corps extérieurs qui blessent la chair et qu'elle est invulnérable de soi? La vérité est que rien ne peut altérer l'immuable, d'où il suit que ce qui peut être altéré par un corps n'est pas véritablement immuable. Chapitre 6. Sentiments des platoniciens touchant la physique. Ces philosophes, si justement supérieurs aux autres en gloire et en renommée, ont compris que nul corps n'est Dieu, et c'est pourquoi ils ont cherché Dieu au-dessus de tous les corps. Ils ont également compris que tout ce qui est muable n'est pas le Dieu suprême, et c'est pourquoi ils ont cherché le Dieu suprême au-dessus de toute âme et de tout esprit sujet au changement. Ils ont compris enfin qu'en tout être muable, la forme qui le fait ce qu'il est, quelle que soit sa nature et ses modes, ne peut venir que de celui qui est en vérité, parce qu'il est immuablement. Si donc vous considérez tour à tour le corps du monde entier avec ses figures, ses qualités, ses mouvements réguliers et ses éléments, qui embrassent dans leur harmonie le ciel, la terre et tous les êtres corporels, puis l'âme en général, tant celle qui maintient les parties du corps et le nourrit, comme dans les arbres, que celle qui donne en outre le sentiment, comme dans les animaux, et celle qui ajoute au sentiment la pensée, comme dans les hommes, et celle enfin qui n'a pas besoin de la faculté nutritive et se borne à maintenir sentir et penser comme chez les anges, rien de tout cela, corps ou âme, ne peut tenir l'être que de celui qui est. Car en lui, être n'est pas une chose et vivre une autre, comme s'il pouvait être sans être vivant. Et de même, la vie en lui n'est pas une chose et la pensée une autre, comme s'il pouvait vivre et vivre sans penser. Et enfin, la pensée en lui n'est pas une chose et le bonheur une autre, comme s'il pouvait penser et ne pas être heureux. Mais pour lui, vivre, penser, être heureux, c'est simplement être. Or, ayant compris cette immutabilité et cette simplicité parfaite, les platoniciens ont vu que toute chose tienne l'être de Dieu et que Dieu ne le tient d'aucun. Tout ce qui est en effet est corps ou âme, et il vaut mieux être âme que corps. De plus, la forme du corps est sensible, celle de l'âme est intelligible, d'où ils ont conclu que la forme intelligible est supérieure à la forme sensible. Il faut entendre par sensible ce qui peut être saisi par la vue et le tact corporel, par intelligible ce qui peut être atteint par le regard de l'âme. La beauté corporelle, en effet, soit qu'elle consiste dans l'état extérieur d'un corps, dans sa figure, par exemple, soit dans son mouvement, comme cela se rencontre en musique, a pour véritable juge l'esprit. Or cela serait impossible s'il n'y avait point dans l'esprit une forme supérieure, indépendante de la grandeur, de la masse, du bruit des sons, de l'espace et du temps. Admettez maintenant que cette forme ne soit pas muable. Comment tel homme jugerait-il mieux que tel autre des choses sensibles, le plus vif d'esprit mieux que le plus lent,
le savant mieux que l'ignorant, l'homme exercé mieux que l'inculte, la même personne, une fois cultivée, mieux qu'avant de l'être? Or, ce qui est susceptible de plus et de moins est muable, d'où ces savants et pénétrants philosophes, qui avaient fort approfondi ces matières, ont conclu avec raison que la forme première ne pouvait se rencontrer dans des êtres convaincus de mutabilité. Voyant donc que le corps et l'âme ont des formes plus ou moins belles et excellentes, et que s'ils n'avaient point de forme, ils n'auraient point d'être, ils ont compris qu'il y a un être où se trouve la forme première et immuable, laquelle, à ce titre, n'est comparable avec aucune autre, par suite que là est le principe des choses, qui n'est fait par rien et par qui tout est fait. Et c'est ainsi que ce qui est connu de Dieu, Dieu lui-même, l'a manifesté à ses philosophes, depuis que les profondeurs invisibles de son essence, sa vertu créatrice et sa divinité éternelle, sont devenues visibles par ses ouvrages. Confère Lettre aux Romains, chapitre 1, versets 19 à 20. J'en ai assez dit sur cette partie de la philosophie qu'ils appellent physique, c'est-à-dire relative à la nature.